sur la radio de l'Évangile, l'écho biblique par correspondance, présenté par Média Service Diffusion, MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous sommes dans notre grand thème. Église est une école, dont le thème que nous sommes en train, nous avons abordé ce mois, c'est reconnaître les malédictions familiales et ses origines. Nous avons parlé du sous-thème et nous avons donné les définitions, les origines des esprits de famille. Comment opèrent-ils les esprits de famille? Comment opèrent-ils? Et comment combattre les esprits de famille? Aujourd'hui, nous allons parler des malédictions familiales, les étapes qui mènent à la victoire. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants de ce que tu nous as fait du bien. Et tu nous as amenés, Papa, à la bonne place, au bon moment avec les bonnes personnes pour communiquer de ta part. Esprit de Dieu vivant, viens communiquer, Papa, à ton peuple sur ce thème qui est intitulé « Les étapes qui mènent à la victoire ». Parce que tu veux que nous marchions de victoire en victoire. Esprit de Dieu, dispose les cœurs, les pensées pour ceux qui nous écoutent, afin que ce message puisse tomber sur une bonne terre et produire de bons fruits et de fruits en abondance. Alpha Oméga, merci d'avoir commencé et continué avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à mon conjoint Emmanuel qui va parler du thème d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Les malédictions familiales, les étapes qui mènent à la victoire. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les solutions à adopter? Qu'est-ce que je dois faire comme pour détruire et chasser les esprits familiaux et briser les malédictions pour que je sois assis dans la victoire et marcher dans la victoire et vivre dans la victoire. Donc c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Donc que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles, les yeux pour mieux comprendre et se lève pour pouvoir en finir avec ce système-là. Donc nous allons parler sur 3 étapes. Première étape, se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, cela veut dire que je dois avoir une intimité avec Dieu. Je dois avoir une bonne relation avec Dieu. On va lire Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Cela signifie être en parfaite communion avec Dieu dans la prière. Le jeûne et l'obéissance à ces préceptes. Se soumettre à Dieu signifie quitter les œuvres de Satan. Sachant que notre désobéissance aux lois du Seigneur nous met directement dans le camp de Satan, car celui qui pêche est du diable, selon la pensée de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien en face des démons. Nous tirons notre force de la relation avec lui. Donc, quand nous éloignons de lui, nous devons de plus en plus faibles et exposés aux attaques du destructeur. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Se soumettre à Dieu. Avoir une intimité avec Dieu.
pour pouvoir chasser les démons, chasser les mauvais esprits et briser les alliances ainsi que les malédictions, je dois avoir une bonne relation avec Dieu. Je dois tout faire pour que ma relation avec Dieu soit 100%. Sinon, je ne peux rien faire. C'est pourquoi, pour pouvoir faire face à Satan et ses démons, je dois avoir une bonne relation avec Dieu. Qu'on nous lise encore Jacques 4, 7. Écoutez bien. Jacques 4, verset 7. On a lu. On va encore relire ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, cela signifie que je dois avoir une bonne relation avec Dieu. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, Satan et ses démons ne peuvent rien faire contre celui qui est soumis à Dieu, celui qui a une bonne relation avec Dieu, celui qui fait le culte personnel, celui qui jeûne selon le cœur de Dieu, celui qui obéisse à la voix de Dieu ou à la parole de Dieu, celui qui dans tous les domaines prie selon le cœur de Dieu. Par exemple, prier, c'est avoir une bonne relation avec Dieu, c'est tisser une bonne relation avec Dieu, c'est parler avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Si tu arrives à parler avec Dieu, parce que c'est dialoguer, prier c'est dialoguer, parler avec Dieu, communiquer avec Dieu. Donc si j'arrive à prier selon le cœur de Dieu, si j'arrive à intercéder selon le cœur de Dieu, si j'arrive à louer le Seigneur et à l'adorer selon le désir de Dieu, et si j'ai été avec Dieu dans une relation d'intimité, là je suis prêt à affronter l'ennemi parce que c'est de là que j'ai attiré la force nécessaire, la puissance nécessaire pour faire face aux esprits familiaux, aux esprits de famille, pour pouvoir faire face aussi, pour pouvoir avoir la force, le pouvoir de détruire ces malédictions, de briser cette alliance et ces liens et de sortir victorieux. Donc sans la relation avec Dieu, sans cette relation, on est au camp de Satan. Et quand on est dans le camp de Satan, on ne peut pas détruire les malédictions ou chasser les mauvais esprits. Madame, quelque chose à ajouter? Oui, et nous sommes en train de dire que soumettez-vous à Dieu. Ça, c'est soumettre son cœur, ses pensées, sa volonté. Laisser Dieu vivre, dominer dans ton cœur, dans tes pensées. Laisser Dieu dominer ta volonté. Tu n'as plus ta volonté qui est conduite par la volonté du diable. Mais tu laisses ta volonté, ton ancienne volonté qui est dirigée, conduite, manipulée par le diable et tu te laisses complètement à Dieu. Tu cherches maintenant la volonté de Dieu et pour ta vie et tu donnes ton cœur à Dieu. Tu laisses toute la place de ton cœur à Dieu, ta pensée à Dieu et c'est lui qui va diriger ton cœur, ta pensée. C'est lui qui va diriger ta volonté. Là, tu ne peux plus faire ce que le diable te demande de faire parce que tu étais disciple du diable. Bien, tu étais conduit par le diable. Maintenant que tu soumets ton cœur à Dieu, et c'est pas ta pensée d'abord, ton cœur, ta volonté. Et quand tu laisses tous ces domaines à Dieu, Dieu viendra régner, il viendra dominer. Et le diable même va fuir. Parce que Dieu ne partage pas son règne avec son ennemi. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est la première partie, ça. La première partie, c'est avoir une bonne relation avec Dieu, donner son cœur à Dieu et que Dieu règne dans ton cœur. Comme il a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, cela veut dire que Dieu veut régner dans ton cœur et avec toi et lui, vous pouvez maintenant faire face à l'ennemi et les détruire complètement. Sans ça, donc, c'est zéro. En deuxième position, une deuxième procédure, identifier l'adversaire. Identifier l'adversaire. On va lire Jean 8, 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Encore. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sans ça, on ne peut pas lutter contre le diable et ses démons. Nous devons tout faire pour avoir une révélation de la part de Dieu et de la part de nos enquêtes pour pouvoir lutter efficacement contre ces esprits familiales ou ces esprits de famille. Comme un bon soldat qui tire dans le vide ou un bon boxeur qui donne des coups de poing dans l'eau, tels sont les chrétiens qui mènent le combat spirituel sans orientation précise. Même s'il est vrai que nous parlons d'esprit de famille, toutes les familles ne sont pas forcément influencées par les mêmes réalités. Dans chacune d'elles, il y a bien sûr une multitude d'esprits agissant, mais nous devons découvrir à quel type d'esprit notre famille semble être soumise. C'est à ce niveau que Dieu nous aide à travers la révélation que donne le Saint-Esprit. Il est important de savoir ce qu'on combat pour éviter de gaspiller nos forces inutilement. Dans une famille où la mort précoce règne de père en fils, vous serez en face d'un esprit de mort. Dans une autre où le célibat, les maris de nu, les femmes de nu, les divorces répétés, la polygamie, l'adultère, la fornication règnent, vous serez en face d'un esprit des eaux qui ne veut pas que le mariage soit honoré dans cette lignée. Ces familles sont frappées de malédiction parce qu'elles ont une alliance qui les lie à l'esprit des eaux, la sirène des eaux qu'on appelle communément chez nous Mami Wata ou l'esprit de Mami Wata. Vous verrez par exemple un autre groupe de frères parmi lesquels la colère excessive semble être un dominateur commun. C'est le signe de la présence d'un esprit guerrier. Ils ont fait une alliance pour que cet esprit soit leur aide dans les guerres et les combats. Ils ont voulu une puissance démoniaque pour dominer leur ennemi par une force surnaturelle. Donc, nous devons tout faire. Nous devons fouiller notre famille. Nous devons faire l'instigation ou instiguer, faire des enquêtes, voir ce qui se passe dans la famille. Quels sont les esprits à qui nos parents ont fait l'alliance? Il y a des parents qui ont fait l'alliance avec certains esprits, soi-disant pour protéger la famille. D'autres ont dédié la famille à des esprits des eaux. D'autres ont dédié la famille à l'esprit des forêts, des plateaux ou des montagnes. D'autres, c'est les eaux. On sait que dans les eaux, il y a des esprits des eaux. Et ces esprits des eaux sont nombreux. Dans certaines familles, les esprits des eaux sont de différents noms. Par exemple, c'est Mami Wata, Densu. D'autres, c'est Kwesu. D'autres, c'est, comment on appelle, Mami Ablo. Ainsi de suite. D'autres, c'est Égou. D'autres, c'est Égou. D'autres, c'est Égou Vodou. D'autres installés dans leur maison des blocs moteurs en versant de l'huile rouge ou de sang de poulet, tout ça là. D'autres, c'est Apeli, au milieu de la maison. D'autres, ils ont installé des choses à la portail. Avant d'entrer dans la maison, tu vas observer tout ça là. Chaque maison qui contient ce système-là, aujourd'hui, on voit les dégâts. Chaque maison où il y a des devins, des charlatans, des marabouts ou des magiciens, des occultismes, la maison, tôt ou tard, ces esprits-là vont commencer à faire des dégâts dans la vie de la famille. D'autres vont devenir alcooliques, d'autres vont devenir prostituées, voleurs, drogués, toxicomanes, d'autres sont devenus des voleurs à gages, ainsi de suite. Donc, nous devons fouiller. D'autres esprits ont rendu la famille stérile. Il ne peut avoir des enfants. D'autres, c'est des divorces répétés. D'autres n'arrivent pas à joindre les deux bouts dans la famille. Cela montre que nous devons tout faire pour chercher, voir quelles sont
les fétiches, quelles sont les idoles que nos parents ont érigées dans la famille comme autel. Chaque maison, chaque village ont des autels où ils font alliance avec les autels, c'est-à-dire il y a des esprits qui s'assisent sur les autels pour pouvoir en communion avec les parents, les aïeux ou les ancêtres. Tôt ou tard, on ramasse les pots cassés. C'est pourquoi on dit qu'il y a dans certaines maisons, il y a l'esprit de mort. Ces esprits de mort, c'est un esprit de destruction. C'est un esprit qui rend malade. Tu vas aller à l'hôpital, malgré les analyses, on ne va rien trouver. Tu souffres. Il y a d'autres qui ont des yeux, des mots Dieu, d'autres c'est la tête. Et tout ça, là, ce n'est pas gratuit. Il y a quelque chose qui ne cloche pas dans la famille. D'autres, c'est la paralysie à la dernière minute. Quand ils grandissent, à un moment donné, c'est la paralysie. D'autres, c'est la pauvreté. D'autres, c'est des problèmes sur des problèmes à la maison. Tant que ces esprits ne sont pas trouvés et détruits, ça va déranger. Ce sera une lutte intérieure et extérieure. Donc nous devons tout faire pour comprendre. Sinon, ce sera comme des boxeurs qui sont en train de donner des coups de poing en l'air ou des soldats qui tirent sans viser. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient, mais ils ne connaissent rien de ce qui se passe à la maison. Tu pries en l'air, tu gaspilles ton énergie, tu dois viser. Si c'est des esprits de sceaux, c'est là où tu vas se lever pour pouvoir les détruire. Sinon, d'autres disent je brise les malédictions. Tu brises quelle malédiction? Tu détruis quel esprit de famille? Tu pries en l'air. Le combat spirituel, le véritable combat spirituel, c'est à avoir quelque chose en vue qui prône dans la famille, qui cherche à détruire la famille. Tu sais que vraiment tu es en conscience que ça chauffe. Donc lève-toi et fouille. Si tu n'arrives pas, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de révélation. Dieu est prêt à révéler ce qui se passe au juste dans la famille. Et là, lève-toi et avec ce que Dieu t'a communiqué, lève-toi avec ce que Dieu t'a donné pour combattre ces esprits. Oui, merci beaucoup. Comme il vient de dire, et ces esprits sont aussi relatifs aux régions, différentes régions. Il y a certaines régions, bon, c'est peut-être c'est ce que nous voyons ici qu'on a donné un nom, mais arrivé à une autre région, on lui donne un autre nom carrément. Et en plus, il y a d'autres régions, ces choses-là, ces idoles ne sont même pas visibles. C'est un père de famille, lui seul, il est parti faire ça secrètement et ça, il dédie toute la famille. Et la descendance, toutes les descendantes en souffrent. Donc, c'est très important de vérifier, de voir, d'observer quelles sont les choses qui se répètent, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Quelles sont les choses qui se répètent, qui nous empêchent de rentrer dans nos bénédictions, de rentrer dans notre abondance, de rentrer dans notre richesse. Parce qu'il y a d'autres familles, ces choses créent de maladies. Ça crée de maladies, on travaille, mais c'est pour aller verser à l'hôpital. On travaille, c'est pas que les gens ne travaillent pas, mais des maladies qui n'ont pas d'origine, ça fait qu'ils travaillent, mais ils sont riches. Il faut toujours aller verser l'argent à l'hôpital. Et ça, c'est des cas qui se répètent dans la famille. Mais la question, ça va, qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui cause ces choses? Qu'est-ce que ton grand-père a adoré? Qu'est-ce que ton papa a adoré? Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, bien sûr. Mais pourquoi ces choses se répètent encore dans la famille? C'est notre devoir de nous lever. Et puisque nous sommes éclairés, c'est pourquoi nous parlons de vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous qui sommes éclairés, nous allons nous lever maintenant pour fouiller, chercher l'origine. Et depuis notre grand-père jusqu'à notre père, et nous aujourd'hui nous sommes éclairés. Alors quand nous connaîtrons ces vérités qui dérangent la famille, c'est maintenant que nous pouvons nous lever et aider aussi ces personnes et aider aussi nos générations, ceux qui vont suivre après nous. Donc c'est très important de connaître cette vérité. Nous n'allons pas marcher dans l'obscurité.
Dieu ne veut pas que nous marchions dans l'obscurité. C'est pourquoi il nous a dit que nous connaîtrons la vérité. Nous devons connaître la vérité. Il y a certaines vérités dans toutes les familles que nous devons chercher et connaître. Donc, fouillez votre famille, fouillez les arrières, parce que Jésus a bien dit dans 1 Pierre 1, verset 18, que la vaine manière que nous avons hérité de nos pères ou de nos parents, la vaine manière que nous avons hérité. La Bible a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe juste. Donc des fois, ils donnent tort au pasteur, que le pasteur ne prie pas beaucoup pour lui, pour elle, mais au fond, il y a quelque chose qui travaille d'intérieur et de l'extérieur. Nous devons tout faire pour pouvoir aller de l'avant, pour que Dieu nous aide dans ce combat. 1, je dois avoir une bonne relation avec lui. De 2, je dois fouiller ce qui se passe dans la famille. Si j'en trouve, avec cette chose-là, je viens devant le trône de Dieu et je soulève ou je commence à communiquer, à prier selon ce que le Saint-Esprit m'a révélé, ce que j'ai obtenu. Avec ça, Dieu va agir. Avec ça, Dieu agit. Mais si tu n'as rien, tu vas à Dieu, tu es en train de gaspiller ton énergie, tu es en train de parler en l'air. On peut te comparer à un fou, à une folle. Donc si j'ai quelque chose entre mes mains, si j'ai quelque chose entre mes mains, esprit de mort, esprit des eaux, esprit familial, esprit territorial, Sapate, Aholu, Kouvodou, Apeli, Tchatchadija, Fufulidje, Mami, Kwesou, Sakuma, Ablo, Densu, tous ces esprits-là sont là. Chaque région a, par exemple, au nord, pour les Moba, ils ont les mêmes esprits, mais des noms différents. Si on descend dans Akara, c'est les mêmes esprits, mais ils ont des noms différents. Atakpame, Sokode, ainsi de suite, ils ont des noms différents. Mais chez nous ici, voici ce que on connaît. Par exemple, dans ma famille, il y a deux esprits qui gouvernent ma famille. Il y a Togbijipi et on appelle ça Ayazé. Ayazé, tu vois, quand tu penses que c'est du vent. Donc c'est la souffrance, des esprits de souffrance. Et Togbijipi. Donc, quand moi j'ai tout fouillé pour connaître ça, j'ai fait une lutte et j'ai prié et Dieu a exaucé. Dieu peut le faire aussi pour toi. Il suffit de chercher à comprendre tous ces esprits dans la famille et par l'aide de Dieu, tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. Je vais ajouter que dans certaines régions comme les nôtres, il n'y a pas d'idole physique. Quand tu es riche d'idole même, on va se moquer de toi. Pourtant, les gens ont des idoles bien cachées. Là, on prie et Dieu te dirige vers une personne de la famille qui aime raconter l'histoire de la famille. Elle est disponible et tu vas causer avec elle gentiment parce que tu as déjà prié. Dieu va disposer son cœur et elle va te raconter des choses que tu seras vraiment étonné et ça va t'éclairer à pouvoir te positionner. Merci. C'est ça. Donc, ceux qui sont dans les clotos, tout ça, là, savent ce que la sœur est en train de dire. Tu ne vas rien trouver comme idole dans les maisons, mais dans leur cœur et dans leur... On s'est prêt à traquer des esprits. Tu oses, ils t'envoient en enfer, ils t'envoient même au-delà. Ils sont vraiment... C'est des gens, par exemple, les abrafos, tout ça, là, ce sont des esprits qui se cachent dans leur cœur. Mais ils n'ont pas de monde de terre ou de l'arbre quelque part, mais ils sont puissants. Toute famille qui naît dans cette famille, toute personne, pardon, qui naît dans cette famille est cuit. Il faut chercher. C'est pourquoi aujourd'hui des gens filent, ils courent, mais ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils ont passé par des veilles de prière sur des veilles de prière, des jeûnes de prière, les pasteurs ont prié jusqu'à fatiguer, délivrance sur délivrance. Tant que tu n'arrives pas à connaître ce qui se passe dans la famille, toutes ces prières tombent dans l'eau. C'est comme de l'eau versée sur les carapaces de tortues. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. En troisième position, résister à l'ennemi et il fuira. Résister à l'ennemi, il fuira. Et on va lire Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, toutes les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. On lit encore 2 Corinthiens 10, 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, Verset 4. verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Résister à l'ennemi, il fuira loin de toi. Qui m'écoute, toi qui nous entends, toi qui vas nous voir bientôt dans YouTube, Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il donne toutes ces révélations pour que tu en finis avec ce qui se passe. Tous tes problèmes, tous tes soucis, ça va finir à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Résister. Avant de résister, je dois appuyer sur la force divine. Amen. Je dois être assis dans la présence de Dieu. Dieu sera devant, tu seras derrière et tu es en train de donner. Dis Seigneur, voici ces esprits-là qui se trouvent dans la famille. Je te donne maintenant la force. Allez, foute-les la paix, brise-les. C'est ça que Dieu veut. Maintenant, comme nous aurons maintenant à combattre spirituellement, après les étapes de l'intimité avec Dieu et de l'identification de l'adversaire, je pense que le combat spirituel est très important car il est décisif dans la pré-acquisition de nos richesses. Quelqu'un m'a dit un jour, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Quelqu'un m'a dit un jour, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Cela m'a permis de comprendre qu'il est utopique de croire que Satan relâchera votre vie ou vos bénédictions seulement parce que vous pleurez ou que vous lui faites pitié. Sachez bien que Satan ne sera jamais fatigué de vous exploiter ou de vous avilir. Croyez-vous que Pharaon, après avoir exploité Israël pendant 430 ans, était fatigué de le faire? Sinon, pourquoi l'aurait-il poursuivi dans le désert? De même, tant que Satan et ses démons n'ont pas encore rencontré une violence, un combat corps à corps qui les met en déroute, ils continueront à vous agacer, espérant vous réduire à nouveau à l'esclavage duquel Jésus vous a racheté. Ça suffit, il faut que ça change. On se lève et on dit ça suffit, ça va changer. À la guerre comme à la guerre, vaillants héros, Dieu ne vous demanderait pas de résister à Satan si ne vous avez pas doté des capacités pour le faire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On vient de lire 2 Corinthiens 10, 4. Il est temps que des David ou des Gédéons se lèvent pour relever l'image de nos familles qui ploient sous le gouvernement des esprits que j'ai appelés esprits de famille. Leur présence a détruit et dessire de nombreux foyers. Des vies sont endommagées par l'échec, la frustration, le célibat, l'adultère, la fornication et autres, pendant que la solution se trouve dans le combat et l'intercession en faveur de nos familles. Dieu cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche. On va lire Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Dieu cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche et qu'il équipera de sa force et de sa puissance pour résister à l'ennemi afin qu'il fuit. Qui osera affronter ces Philistins qui troublent notre famille? Quand on parle des Philistins, ce sont les esprits
de famille, esprits familiaux, les esprits territoriaux, les esprits de forêt, les esprits de montagne, les esprits des eaux. Tous ces esprits sont là. Maintenant, comme nous avons la force divine, parce que la Bible a dit que l'âme que Dieu nous a donnée, ce n'est pas charnel. C'est une âme puissante par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses ici, c'est les esprits familiaux de différentes couleurs, de différents noms. Dans chaque famille, il y a souvent chez nous, dans notre village à Abel, dans chaque famille, il y a toujours Togbijipi et les autres dérivés. Donc chaque jour, tous ces esprits cherchent à retirer. Chaque jour, tous ces esprits cherchent à nous tirer d'ennui, à nous donner des problèmes. Chaque fois, c'est des problèmes sur des problèmes. Nous ne pouvons rien faire si Dieu n'est pas avec nous. Nous ne pouvons rien faire si Dieu ne soit pas à nos côtés. C'est pourquoi, une fois connaître ces esprits, nous devons livrer maintenant un combat spirituel. Et ce combat spirituel se fait ensemble avec Dieu pour détruire les forteresses, pour détruire les raisonnements, certaines malédictions familiales à cause de ces systèmes entravent notre vie émotionnelle et créent des problèmes psychologiques dans nos cœurs. Donc avec Dieu, avec cette puissance, nous allons renverser les malédictions, nous allons détruire les forces de l'ennemi et nous avons chassé, et là la victoire est prononcée. C'est pourquoi Dieu cherche des David. David, c'est un guerrier, il a combattu. Depuis son enfance, on l'a abandonné, mais Dieu l'a choisi, il est devenu roi. C'est un guerrier qui a fait beaucoup de guerres. Nous, on s'est écouté aussi des Gédéon. Gédéon aussi est parti à la guerre, il est revenu victorieusement. Donc, Dieu cherche des gens spécialement comme ça pour se lever dans la famille et dire non, ça suffit. Ce qui se passe dans la famille là, aujourd'hui là, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Il se lève comme un combattant, un guerrier, un vaillant guerrier. Parce que Dieu, c'est un guerrier, c'est un vaillant guerrier aussi pour pouvoir détruire ce que l'ennemi est en train d'engendrer. Donc, nous devons agir. Nous devons agir pour que l'ennemi ne fasse rien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu se révèle, ce n'est pas pour rien qu'il se révèle. Quand il se révèle, c'est parce qu'il nous interpelle. Il nous interpelle et Dieu veut collaborer avec toi. Dieu veut collaborer avec moi pour arrêter, oui, ce mal dans nos familles. Et ce mal, c'est à nous que Dieu s'est révélé et c'est à nous de collaborer avec Dieu pour pouvoir anéantir, pour pouvoir arrêter, mettre fin à ce mal, les morts précoces, les maladies répétées, la destruction, les souffrances répétées. Dieu veut compter sur toi qui nous écoute ce jour. Dieu veut compter sur toi qui nous suit ce jour. Dieu veut compter sur moi. Dieu veut compter sur ses enfants. Alors que nous sommes éclairés, c'est un devoir qu'il nous donne. C'est un travail qu'il nous confie. Nous n'allons pas rester assis. Il se révèle pour que nous puissions nous lever. Et nous voulons vous encourager à vous lever comme une seule armée, pour qu'on puisse faire ce travail en collaboration avec Dieu. Parce que c'est nous qui sommes les soldats de Dieu, l'armée de Dieu. C'est sur nous que Dieu veut compter et nous devons nous lever promptement. Nous devons nous lever promptement et rester forts et comme une seule armée et marcher à la suite de Dieu pour arrêter, pour mettre fin, pour sauver les autres qui ne sont pas encore éclairés. Et en espérant que lorsque ils nous verront avancer, eux aussi ils vont se lever. C'est cela que Dieu nous appelle. Donc cet enseignement, c'est pour nous éclairer et c'est pour nous aider à nous lever et à nous mettre au travail. Donc nous sommes en train de parler des malédictions et comment faire pour les mettre fin. Comment faire pour mettre fin à ces malédictions et les étapes qui mènent à la victoire. Donc c'est de ces choses que nous avons parlé aujourd'hui.
étapes qui mènent à la victoire. Et Dieu, lui, et Jésus a remporté la victoire pour nous. Il n'a pas remporté la victoire pour que nous restions assis. C'est pour que nous marchions dans sa victoire. La victoire qu'il a remportée pour nous. Donc, on va terminer comme ça. Et si vous avez quelque chose, si vous cherchez de l'aide, vous êtes les bienvenus pour nous appeler 93 63 57 99. 93 63 57 99. 99 48 35 45. 99 48 35 45. 70 41 09 27, 70 41 09 27. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Si vous avez des questions à poser ou de l'aide, on est prêt à vous aider aussi à sortir et être victorieux. On va prier. Amen. Merci vous tous qui nous avez suivis et accompagnés. Et vous êtes interpellés. On se lève ensemble dans le combat victorieux. Que Dieu nous fortifie. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce moment que nous avons fait ensemble avec toi dans ces studios. C'est ton œuvre. C'est ton combat. Notre combat est ton combat. C'est toi qui combats nos combats. C'est pourquoi, Père, nous te recommandons tous ceux qui nous ont suivis. Nous prions que ton esprit continue par œuvrer en eux. Que ton esprit les fortifie et leur donne la force de se lever pour marcher dans cette victoire remportée. De se lever pour combattre en faveur de leur famille, pour combattre en faveur de leur entourage. C'est un travail que tu leur confies et nous savons que toi tu es prêt pour continuer ce travail avec eux. Papa, fortifie-les et qu'ils ne restent pas assis après avoir écouté, mais qu'ils soient des gens qui se lèvent promptement pour marcher à ta suite et pour conduire la famille dans ta victoire que tu as déjà remportée. Père, nous te remercions d'être avec nous jusqu'à ce moment. Nous savons que toi tu continues ce message dans le cœur, dans l'âme des autres, et que ton nom soit glorifié. Que ta présence, Papa, demeure dans cet studio au nom de Jésus. Amen. Amen.